Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Imprévu en pleine nature, un magazine qui va vous offrir un grand bol d'air avec au menu nature grandiose et recettes pour déjouer les imprévus qui s'invitent parfois dans nos sorties. Quel en est le principe? Nous partons toujours d'une situation type, que ce soit l'évacuation d'un blessé ou l'installation d'un bivouac. Nous voyons ensemble les éléments clés qui vont vous permettre de vous sortir de ce mauvais pas. Aujourd'hui, c'est en pleine forêt que je vous emmène pour ce premier imprévu en pleine nature. C'est parti! Pour ce premier numéro, nous allons aborder un imprévu, probablement le plus classique en pleine nature, qui est l'égarement. D'ailleurs, parmi vous, qui ne s'est jamais perdu? Les gens s'égarent facilement, c'est un fait, et pour cause, les raisons sont multiples. Un balisage qui disparaît, un repère qui sème le doute, une erreur sur une lecture de carte, ou encore le brouillard qui surgit. Voici un scénario classique. Je me retrouve seul, perdu en pleine nature et hors sentier. Une situation stressante qui déstabilise et qui vous plonge en pleine difficulté. Et n'oubliez pas que si vous étiez en groupe ou en famille, la situation serait encore plus complexe, mais ça ce sera un autre sujet que nous verrons dans un autre épisode. En attendant, pour se sortir de ce type de problème, une seule solution, s'adapter. Qui dit adaptation, dit gestion du stress. Ce qui va impliquer une concentration importante de votre part pour pouvoir exploiter l'ensemble de vos ressources. Il est donc capital, avant toute prise de décision, de reprendre le contrôle de vos émotions afin d'être capable de vous concentrer correctement. Tant que je serai sous l'emprise de mes émotions, mon analyse de la situation sera faussée et donc inefficace, voire dangereuse pour la suite. Il est donc capital d'avoir toujours à l'esprit, plus on a la tête froide et mieux l'on s'adapte. Le réflexe de panique est naturel, mais son intensité peut venir tout gâcher. Il est donc indispensable de s'arrêter et de prendre 10 secondes pour se calmer. Je reste debout, je prends une profonde inspiration pendant 3 secondes, je retiens mon air 2 secondes et j'expire tranquillement pendant 5 secondes, tout en me focalisant sur un élément du paysage. Personnellement, je prends ce qu'il y a de plus beau autour de moi, comme une montagne ou une fleur, et je l'observe tranquillement. Ensuite, je m'empresse de répondre à la question « Suis-je exposé dans les minutes à venir à un danger grave ou mortel ?» La réponse est, dans la très grande majorité des cas, non. Le fait de vous poser cette question va permettre de vous convaincre qu'il n'y a pas de danger de mort, donc aucune raison de paniquer. Il est important que la part consciente de vous-même, celle qui analyse, réussissent à convaincre la part inconsciente de vous-même, celle qui gère les émotions, que rien n'est grave. Et vous verrez que, progressivement, au fil des respirations, vous allez reprendre le contrôle de vous-même. Il nous reste un dernier élément psychologique à aborder, qui est l'acceptation de la situation. Durant cette phase de relaxation, j'en profite pour regarder les choses en face afin d'agir en toute cohérence. Donc dites-vous bien, oui je suis perdu, mais pour autant, rien n'est grave. Accepter la situation de détresse ne signifie pas baisser les bras, mais ne plus se braquer face à elle. Cela va grandement vous aider à chasser une tension émotionnelle qui risque de vous coller à la peau le temps de vous en sortir. En pleine nature, il faut toujours avoir à l'esprit la règle des 3, issue du milieu de la survie, et qui permet de se souvenir de manière très simple de l'ordre des priorités. Il vous faut seulement 3 secondes pour aggraver votre situation. Il est donc impératif que vous preniez le temps de vous poser avant d'agir pour prendre une décision calmement.
Je suis enfin sorti de la forêt et comme vous pouvez le constater, grâce à cette crête bien dégagée, me voici tiré d'affaire. Je vais pouvoir dès à présent estimer plus facilement ma position et revenir à ma voiture. Mais avant de conclure ce premier numéro d'Imprévu en pleine nature, je vous propose de faire une petite synthèse des étapes à suivre à l'avenir en cas d'égarement. Premièrement, dès que je me rends compte que je suis perdu, je dois m'arrêter et maîtriser mes émotions. Deuxièmement, je recherche un maximum d'informations en observant mon environnement. Troisièmement, je prends une décision. Si je le peux, j'appelle les secours et ils m'aiguilleront sur la marche à suivre. Dans le cas contraire, je me prépare à passer la nuit dehors ou j'essaye de retrouver mon chemin. Quatrièmement, je planifie les actions à venir et j'agis calmement tout en veillant à ma sécurité et en restant attentif à mon environnement. Et cinquièmement, je continue de gérer mon stress tant que je ne suis pas sorti de cette situation. Bon, pour moi, il est temps de partir. Mais avant cela, voici 3 conseils pour vous aider à anticiper vos prochaines sorties. Tout d'abord, créez une checklist de votre matériel. Cela vous évitera ainsi d'oublier des éléments importants. Ensuite, pensez à planifier correctement chacune de vos sorties. Et pour finir, prévenez quelqu'un de votre parcours et des horaires prévus. C'est sur cette liste que s'achève notre premier numéro d'Imprévu en pleine nature. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt et d'ici là, sortez prendre l'air et portez-vous bien.